l'idée, c'est de vraiment de développer sur ce thème. Est-ce qu'on est équilibré ou pas, et quel est l'équilibre finalement selon Dieu quand on regarde dans la Bible, mais quand on regarde aussi dans le monde dans lequel on vit. Donc ce matin, on va prendre plein de petits exemples très concrets de ce que vous vivez du quotidien, pour vraiment qu'on constate que l'équilibre, finalement, c'est peut-être pas celui qu'on pense. Dieu est un Dieu d'ordre. On peut le voir dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, on nous dit que Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. D'accord ? Selon votre version. Et donc le désordre, j'ai regardé, c'est l'instabilité, le dérangement, la confusion, l'agitation, le bouleversement, voire des émeutes. Donc je me suis dit, à l'inverse, l'ordre, c'est l'harmonie, par opposition, donc la stabilité, le rangement, le discernement, le calme, la confiance, l'assurance. Or, on sait que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Je crois que c'est vraiment aussi des images de l'équilibre. Moi, j'ai pris une version en français courant qui dit « Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » J'ai beaucoup aimé. C'est notre seule force, finalement, c'est ça. Est-ce que pour autant, on n'est pas équilibré ? Est-ce que pour autant, si je suis fou envers Dieu, est-ce que pour autant, ça prouve que moi, je suis déséquilibré ? Puisqu'on dit que Dieu est un Dieu d'ordre, mais est-ce que l'ordre empêche la liberté ? On peut voir que le mot équilibre, on en discutait avec pasteur Nicolas à la pause, et en fait, c'est très intéressant. Qui veut dire égal, et libre, finalement, le mot qui veut dire balance. Et Dieu est équilibré, c'est la juste balance de Dieu. On a chanté qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Il est à la fois passionnément amoureux de nous, mais il est à la fois, j'ai envie de dire, passionnément juste. Il ne pouvait pas juste dire « je vous aime trop », vous avez péché, vous êtes séparés de moi, vous avez fauté, c'est pas grave. Ça n'aurait pas été juste. Mais en même temps, il ne pouvait pas dire vous avez fauté, tant pis pour vous. Parce que là, il ne nous aurait pas aimés complètement non plus. Donc vous voyez, déjà, dans le message de l'évangile, quand on prend la Bible, finalement, ce qui ressort, c'est un Dieu qui est équilibré, qui est à la fois passionnément amoureux, à la fois passionnément juste. L'équilibre, souvent, on pense à une vie moyenne, une vie médiane, et finalement c'est une vie médiocre. Et c'est pas du tout la vie que Dieu a pour nous. C'est une vie passionnée. Mais on va voir que la passion, elle est toujours équilibrée d'un côté et de l'autre, comme on vient de le voir. L'amour et la justice. La sagesse des hommes ne nous dit pas qu'on est forcément en équilibre selon Dieu, en fait. C'est pas parce qu'on paraît sage aux yeux des hommes qu'on est équilibré pour le cœur de Dieu. À l'inverse, on peut paraître fou et être équilibré selon ce que Dieu veut. Je fais du vélo, je ne sais pas s'il y en a qui font du vélo aussi. Ouais, il y en a qui font du vélo. Est-ce que tu tiens en vélo, comme ça, à l'arrêt, tu lèves les jambes et tu tiens en équilibre ? Non, c'est trop dur. Ben oui. Il faut que tu prennes de la vitesse, il faut que tu avances. Finalement, c'est vraiment une belle image, je trouve. C'est que notre vie, notre marche sur Terre et notre marche avec Dieu, il faut que j'avance. Et même parfois, je vais vite. Mais vite, on se rend compte, finalement, ce n'est pas synonyme forcément de déséquilibre. Des fois, on croit qu'il faut que j'aille doucement, d'accord, petit à petit. Oui, parfois, mais parfois, il faut aller vite. Parce que sinon, on n'est pas en équilibre. Il y a des contextes différents. D'accord ? Donc, vraiment, brisons ce matin, et je prie pour ça, que notre esprit puisse recevoir l'équilibre selon ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas forcément l'équilibre que nous, on pense ou qu'on avait déjà imaginé. Le mot hébreu, alors je crois que c'est ivri, ibri, il y a plusieurs traditions, je ne sais pas si je le prononce bien, mais le mot hébreu en hébreu, c'est ivri, et ça veut dire se déplacer finalement. Ça veut dire traverser, ceux qui traversent. C'est extraordinaire aussi, non ? Ouais, non, bof. Vous avez vu, c'est pas un peuple statique. Même la définition du mot, du peuple, veut dire on se déplace, on traverse. Et il y a plein d'images comme ça qu'on prend souvent, on dit on est de passage sur cette terre. Moi, je le crois profondément, on est de passage sur cette terre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es de passage dans une activité, peut-être dans une activité professionnelle. Peut-être dans ta famille, tu es en train de passer, de traverser de l'autre côté, tu es en train de quitter tes parents. Et c'est bien, c'est normal en fait. Il y a des saisons, il y a des étapes différentes. Peut-être que tu es en train de changer d'amitié aussi. Tu traverses, tu passes de l'autre côté. Parce que peut-être que ces amitiés ne sont pas bonnes. Ou plus bonnes. Ou peut-être juste parce que tu te déplaces.
Mais n'aie pas peur, Dieu prend soin de toi, peu importe où tu iras. L'essentiel, c'est de lui tenir la main en fait. Quand bien même tu te perdrais, tant que tu lui tiens la main, en fait, tu n'es pas perdu. C'est lui, il sait tout le temps où tu es. Dieu, très amoureux, mais très juste. Et toujours cet équilibre. Donc je peux être à fond, et je crois qu'il faut être à fond et qu'il faut être passionné dans ce qu'on fait. Mais cette passion, elle est toujours balancée. Donc si je suis quelqu'un qui aime parler aux gens, il faut que je sois capable, oui, d'être à fond, de sortir, de voir des gens, de leur parler, mais il faut que je sois capable de prendre du temps tout seul, dans le calme, avec Dieu. Il faut faire cet aller-retour. Je m'enseigne, je me nourris de la Bible, des enseignements, de ce qu'on me dit, de mon temps personnel avec Dieu, et je sors et je vais éprouver cette foi. C'est-à-dire, je vais parler avec des gens qui ne croient pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi, qui sont peut-être opposés volontairement à moi. Mais c'est justement ce que Dieu veut. C'est justement ce qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, si tu restes qu'avec des personnes qui pensent comme toi, dès que tu vas rencontrer une personne différente, tu vas être ébranlé, ta foi est remise en question. Tu n'es pas sûr en fait de ce que tu crois. Alors que si tu vois plein de façons de voir, de penser, de réfléchir, de croire, mais tu vas développer la vraie relation que toi, personnellement, tu peux avoir avec Dieu. Parce que tu sauras que ce n'est pas une question de concept, ce n'est pas une question d'idéologie comme ça, c'est une vraie relation. Donc ta foi, elle est une vraie relation. Donc très important de faire cet aller-retour. Qui plus est, parce que c'est là que tu as des questions. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé quand je me suis tourné vers Jésus, quand je l'ai rencontré. Plein de gens me posaient plein de questions. Mais il y a plein de réponses, je ne savais pas. Et donc, comme je ne sais pas, bonne question, tu vas chercher. Alors, soit directement dans la Bible, soit tu as besoin de conseils, tu demandes à quelqu'un, etc., etc. Et c'est comme ça qu'après, tu fais l'aller-retour, tu reviens. Écoute, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je pense que... ok, et ça ça, je ne sais pas non plus, allez. Et en fait, c'est comme ça que même toi, déjà, tu apprends des choses. Parce qu'il y a des questions que toi, tu ne te poserais pas. Parce que peut-être ça te paraît évident et tout. Et non, en fait, on a besoin d'aller creuser. On a besoin d'avoir cet aller-retour. C'est comme ça qu'on va être équilibré. Donc, comme je disais, tu peux être un féru de courir dans la rue, parler de Dieu, prier pour les malades, etc. Et en même temps, juste t'asseoir et contempler un paysage. Et moi, je vous avoue que je vis un peu ça. Des fois, je suis dans l'un ou dans l'autre. Et je suis vraiment, je mens pas, je suis épanoui. Il y a quelque chose de bon dans chaque étape, dans chaque moment que vous viviez. Même si c'est des épreuves, on ne va pas dire que l'épreuve est forcément bien elle, mais il y aura toujours qu'est-ce que j'en retire, comment moi je me suis développé, comment moi j'ai réagi. Et en fait, c'est ça, c'est de saisir qu'est-ce que Dieu permet, même si ce n'est pas lui qui envoie par exemple une maladie ou quoi, mais en tout cas, qu'est-ce qui permet que je comprenne, que je développe là-dedans. Attention à ce qu'on demande aussi. Des fois, on ne réalise pas en fait ce qu'on demande. Mais si tu veux être patient, tu vas passer par une situation où, comme par hasard, là, tu as une personne qui t'agace à mort, quoi. C'est pas possible, cette personne. Eh bien oui, mais c'est comme ça que tu vas développer ce caractère patient. Dieu lui-même est dans cet équilibre dynamique. Je prends cet exemple. Dieu lui-même est en mouvement constant. Même au début de la Genèse, on dit il se déplaçait sur les eaux, il se mouvait, il se déplaçait sur la terre. C'est un Dieu de mouvement en fait. Et c'est une des raisons, là, vous allez voir, même théologiquement, c'est une des raisons de comprendre que Dieu est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. C'est fou, on ne le comprend pas vraiment, on le saisit, ou on l'accepte, mais finalement, il ne peut pas être en mouvement constant s'il n'est qu'une personne. Parce que l'amour, c'est fait de déplacement, d'aller-retour. Je viens vers toi, tu viens vers moi, on se tient la main, on se déplace, on va à un endroit, on partage. Finalement, c'est du mouvement. L'échange est un mouvement. Et Dieu est en mouvement parce que lui-même, il est relationnel. La relation est un mouvement. Dieu est un Dieu, encore une fois, de passion. Il fait à fond les choses. Donc faisons les choses à fond, mais avec cet équilibre à chaque fois. D'accord ? Cette balance, comme on a dit au début, l'équilibre. Donc une balance égale. Si je suis à fond dans un domaine, il faut que je sois à fond dans le penchant, dans le pendant. D'accord ? Si je suis très relationnel à l'extérieur, il faut que je m'occupe beaucoup, que je sois à fond aussi avec ma famille. Je ne peux pas délaisser ma famille pour aller à l'extérieur et vice-versa. D'accord ? Il ne faut pas que je m'occupe que de ma famille puis je ne parle pas aux gens. C'est pas bon non plus.